Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens me lancer dans ces messages, dans ces vidéos, dans cette vidéo pour communiquer sur certaines idées. Après ça, ne prenez vraiment que ce qui correspond à votre ressenti positif, hein. Suivez toujours votre intuition. Je vais discuter de 3 idées, dont une, c'est l'idée que il ne faut pas craindre notre ego. Notre ego n'est pas notre ennemi. Il ne faut pas se lutter contre notre ego. Ce qu'on c'est se délivrer petit à petit, se délivrer de son emprise. Parce que l'ego, il vit dans un monde d'illusions, il vit dans un monde de rêves, dans un rêve pas forcément positif, alors qu'on veut passer dans une vérité qui est beaucoup plus positive. Et donc l'ego, il nous emmène dans un chemin, dans un chemin d'ombre et d'illusion. Seulement, les ombres ne sont que des ombres. Les ombres, c'est quelque chose qui fait entrave à la lumière. Il ne peut pas y avoir une ombre s'il n'y a pas une lumière pour éclairer, pour créer l'ombre. Donc, quand on vient dans une pièce noire avec une lumière, inévitablement, l'obscurité disparaît, hein, c'est vraiment, et toutes ces peurs et ces doutes et tout ça, c'est des ombres illusoires qui nous hantent, hein, un petit peu. On doit s'en détacher. Il faut savoir que tous les chemins que l'ego nous fait prendre, c'est une opportunité pour voir qu'il y a une lumière derrière, hein. C'est pas parce que si on est sur une plage, on peut mettre un parasol, ça nous protège du soleil, c'est comme la lumière du soleil, hein, mais la lumière du soleil pénètre quand même, hein, on bronze quand même sous le parasol, et même c'est juste temporaire. On met cette protection pour arriver à nous protéger de la lumière, mais on ne va pas pouvoir, éventuellement, on va vraiment s'habituer à cette fréquence de la lumière et voir toutes les opportunités de l'obscurité et de l'illusion pour voir qu'il y a une possibilité de transcendance, comme un pont vers quelque chose de meilleur. Donc, aussi, je voulais dire, on est tous connectés dans le cœur des cœurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a des séparations à l'extérieur, mais il n'y a aucune séparation à l'intérieur, juste basé sur notre conditionnement et notre évolution personnelle. Mais à l'intérieur du cœur des cœurs, on peut communiquer, on peut communier de cœur à cœur avec n'importe quel être de l'univers, avec Dieu. Dieu est au centre, le grand cœur au centre du cœur qui pulse, et tous les autres cœurs pulsent à différentes fréquences. On veut pulser, notre cœur veut pulser à la fréquence de la Terre, à la fréquence du Soleil, à la fréquence de la galaxie, du grand Soleil central de l'univers, et celle du Créateur, hein. On veut que notre pulse cardiaque soit en alignement. Le pulse cardiaque, c'est quelque chose qui est commandé depuis la 7e dimension. Donc c'est vraiment quelque chose, et à travers le cœur des cœurs, on peut communiquer, même avec des êtres qui sont partis, des êtres qui sont décédés. On peut communiquer avec même des êtres qui sont présents sur Terre, hein. Il y a vraiment cette connexion au niveau du cœur qui nous permet, une fois qu'on a ouvert, on a unifié notre cœur avec notre esprit mental supérieur, on peut vraiment commencer à communiquer par télépathie. Et donc, je veux aussi dire, la guidance, il faut la demander pour la recevoir, hein. Aussi bien les galactiques ont cette loi de non-interférence, hein, ils n'interfèrent pas avec l'évolution des sociétés primitives, hein, c'est la théorie du zoo. On est trop primitif encore pour que les galactiques puissent se montrer officiellement à l'humanité, pas forcément aux individus qui sont déjà prêts à les recevoir, mais c'est pareil avec dans les plans célestes, hein. Il y a le libre arbitre qui est suprême, et donc c'est vraiment, il faut demander la guidance pour la recevoir. Parce qu'il y a cet aspect de non-interférence. Mais vos guides et la compagnie du ciel ne sont jamais trop occupés pour s'occuper de vous. Ils sont là disponibles. Nos guides sont des êtres célestes. Nos anges gardiens sont des êtres célestes qui sont là disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il n'y a pas de trop petites choses pour les impliquer. Appelez-les dans les petites choses. Ça permet de lâcher prise sur la résistance, de recevoir leur guidance sur des choses où il n'y a aucun enjeu. Ça permet de recommencer à connecter, à recevoir des informations télépathiques sur des guidances, sur des petites choses où il n'y a aucun enjeu. Ça permet d'être plus confortable, établir une ligne de communication pour pouvoir recevoir la guidance quand vous en avez vraiment besoin dans les choses importantes. On doit vraiment s'abandonner à la décision à notre âme, hein, le plus possible, être abandonné à cette voie divine, abandonné à nos guides. Nos guides sont vraiment là pour nous mettre sur la voie de notre plus haut potentiel, hein. Et ne laissez rien ni personne interférer, hein, ou vous distraire de votre vérité, de votre guidance, de votre lumière intérieure, de votre direction. Au plus on cherche à avoir cette validation dans le monde extérieur, au plus on est reflété de la négativité, des doutes ou des limitations. Bien sûr, si on s'adresse à un être qui est déjà dans la sagesse, on peut se confier, on peut y aller. Un être qui a de la sagesse va nous apporter de la sagesse. Mais bon, c'est pas vraiment on n'a pas on n'est pas encore dans une société éclairée, donc il vaut mieux garder ses projets. Moi, j'ai des projets, je pense qu'il vaut mieux que j'en parlerai une fois que les choses sont manifestées, faites. Quand les choses sont déjà faites, on peut en parler et révéler les choses au fur et à mesure qu'elles sont faites, plutôt que d'en parler en avance. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager nos idées, mais
être quand même dans la discrimination sur ce que l'on communique. Et donc, parce que toute l'éducation qu'on a reçue et les médias sont un système de contrôle de notre esprit. Hein. Il faut vraiment retrouver son indépendance, penser par nous-mêmes et chercher notre propre connaissance d'âme. Parce qu'on dit on veut se déconnecter de ce tout qui est complètement chaotique, mais on est le tout, hein, donc on ne peut pas vraiment s'en déconnecter. On ne cherche pas à partir de la planète, on cherche à intégrer cette lumière à l'intérieur de nous, pour que ça fasse partie de notre voyage ici sur Terre. On est en réalité l'alpha et l'oméga, hein, on est vraiment le début et la fin. Et il faut apprendre à naviguer le flow, à recevoir de plus en plus d'informations, une connaissance profonde et une connaissance de soi, qui on est dans ce procédé. Et pour ça, il faut rester le plus possible dans le présent, se reposer le plus possible, hein, se reposer, se relaxer le plus possible, boire beaucoup d'eau, d'eau pure, d'eau fraîche, claire, et pour devenir notre moi supérieur. Hein. Et c'est parce que notre moi supérieur, c'est une énergie qui est toute nouvelle, on a l'impression, mais en réalité, c'est à la fois tout nouveau et tout familier, mais très familier, hein, vraiment, même les énergies galactiques sont nouvelles dans notre expérience quand elles arrivent, c'est un petit peu, c'est extraordinaire, mais en réalité, il y a un sentiment de familiarité, hein, donc il faut continuer à cultiver cette connexion. Et je veux dire aussi, les dimensions supérieures ne sont pas forcément des locations physiques, spatiales. On peut être plusieurs personnes dans la même pièce, il peut y en avoir un dans la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e dimension. C'est vraiment plus c'est une fréquence. Après ça, il y a des endroits physiques qui sont dominés par certaines fréquences supérieures, comme les civilisations galactiques, par exemple. Mais enfin, c'est beaucoup plus une question de fréquence que d'endroit. C'est pas un lieu, c'est une fréquence. Et elle est disponible ici, maintenant. Hein. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit pour se tourner vers il suffit de changer de station. Station to station. Et on ne doit pas essayer d'échapper à notre vie, échapper à cette planète. Hein. Il faut intégrer cette lumière pour qu'elle devienne partie de notre journée. À ce moment-là, la joie va revenir. Donc, je vais tirer quelques cartes. Je vous ferai un exercice aussi qui, je sais pas si c'est pas pour tout le monde forcément. Il faut vraiment être prêt, il faut avoir envie de le faire. Mais le passé, c'est le départ. On est prêt, hein, il y a ce nouveau départ qui arrive. J'ai partagé un rêve qui était très bizarre aussi. Là où on en est actuellement, c'est l'humanité. Et là où on arrive dans le futur, c'est l'unité. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'optimisme. Et on va arriver sur le savoir, la connaissance, une véritable connaissance, une connaissance réelle, transcendantale. Et donc, oui, je vais peut-être parler un peu dans le futur, enfin faire une vidéo un petit peu là-dessus, parce que sur le fait de la réconciliation entre l'homme et la femme, comprendre aussi le caractère sacré de la sexualité. La sexualité, tout est sexuel. La vie c'est le sexe. Enfin, ça rappelle ce petit adage qui disait les 5 juifs qui ont changé le monde. Il y a Moïse qui a dit tout est loi, il y a Jésus qui a dit tout est amour, il y a Marx qui a dit tout est argent, il y a Freud qui a dit tout est sexe, et il y a Einstein qui a dit tout est relatif. Ils sont tous mis d'accord. Mais en réalité, l'idée de la sexualité, tout le monde physique est basé sur cette sexualité. Du plus petit atome, c'est l'électron qui trouve une harmonie autour du proton. De plus petit atome à la plus grande galaxie, tout est basé sur l'harmonisation du yin et du yang, du positif et du négatif. Et cette harmonie, elle est déjà trouvée dans le symbole du Dao, le yin et le yang, avec la lumière dans l'obscurité dans la lumière. Il y a cette stabilité. Tout le reste est en évolution, mais c'est une sorte de stabilité. Imaginez ce symbole dans votre nombril, hein, chakra de l'harmonisation, chakra de la sexualité. Et donc c'est un des pouvoirs créatifs, parce qu'au fur et à mesure qu'on a descendu des dimensions, on a perdu beaucoup de nos pouvoirs créatifs, et il reste la sexualité. Seulement ils ont déformé la sexualité pour la diaboliser, parce que bon, ils ont des plans un peu bizarres, quoi. Mais bon, sinon, il va falloir se réconcilier avec nous-mêmes. Les hommes doivent se réconcilier avec les femmes, et les femmes doivent se réconcilier avec les hommes. Hein. C'est quelque chose qui va devenir important dans le nouvel âge. Je vais tirer quelques cartes avec ce jeu de cartes. Je pense que c'est un sujet il y a des milliards de livres qui en ont déjà décrit, et des films, et tout ça. C'est quelque chose de très, très important, parce que bon, toutes nos cellules sont des êtres sexuels qui se reproduisent constamment. Faut arriver, bien sûr,
élever sa nature, toujours. Hein, la sexualité, Dieu jouit d'une sexualité infinie, mais pour nous, on doit se jouir d'une sexualité divine, à un moment donné. On se trouver l'harmonisation du yin et du yang à l'intérieur. Quand le nombril se rejoint avec le cœur, on trouve ce moment d'extase cosmique, où à ce moment-là, la sexualité est interne plus qu'externe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager avec un partenaire. C'est le tantra ou la science ésotérique, l'art ésotérique. Et donc la plus haute sagesse, c'est le heureux hasard, la chance, le bonheur. C'est un peu mon rêve qui était très très surprenant, je vais vous en parler un peu après. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réparation. Il y a des choses qui ont besoin d'être réparées, hein, de travailler sur ce qui est plus en harmonie pour les ramener en ordre. Ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui brille, c'est comprendre les choses de surface, c'est aussi le tout nouveau, tout beau. Hein. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, donc faut en profiter en comprenant ce qui est en surface, ce qui brille, et ce qui est en profondeur. Et l'aboutissant, c'est aller loin. On va aller loin, hein, on va aller loin. On est sur la ligne de départ pour se préparer pour un long programme, hein, une fois que le programme est fini. Alors, je vais tester, c'est un petit exercice qui avait été proposé à travers un channel. Ça s'adresse qu'à ceux qui croient que les plans astraux existent, en parlant de ces entités astrales, et ceux qui n'en ont, pour pas en avoir peur. Mais bon, ça rend un grand service à l'univers si on peut faire ça. C'est-à-dire, imaginez-vous dans une méditation, remplissez de lumière, vous appelez vos gardiens angéliques, vous appelez vos guides, et après vous invoquez vous connectez avec tout ce monde astral inférieur, avec l'intention, en demandant que eux puissent reconnecter avec leur âme. Et là, vous appelez l'archange Michael pour vous assister avec ça. Et donc, c'est parce que ces êtres n'ont pas la possibilité de reconnecter avec leur âme. Et donc, et c'est très dur pour les êtres supérieurs. Ils peuvent pas aller les chercher dans ces plans astraux inférieurs. Ils sont tout seuls, hein, ils sont perdus, ils sont isolés dans ces plans. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est se nourrir des peurs. Mais donc, ça permet justement, en connectant, en faisant ce travail d'assistance, en étant nous ici dans la 3e dimension, d'assister les êtres de la 4e dimension médium et inférieure, de pouvoir, en leur donnant un portail d'accès grâce à Michael, d'appeler Michael pour leur donner. Nous, on attire cette présence de l'archange qui permet, ou du riel, pour amener pour les ramener à leur âme dans un niveau qui est acceptable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ces êtres astraux inférieurs ne se nourrissent plus d'énergie négative de nous, mais c'est nous qui les nourrissons d'énergie positive. Donc voilà, c'est un petit travail de nettoyage qui se fait. Hein. Bon, là-haut, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a tout un travail qu'on doit faire ici-bas. Et donc, c'est un petit exercice. Et donc, je chantais cette chanson, j'allais en chanter une autre, puis c'est celle-là qui s'est vraiment imposée dans mon esprit ce matin. C'est une chanson que tout le monde connaît, c'est une chanson américaine. It goes like this. I paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come through. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. It brought me fame and fortune and everything that goes with it. And I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world.
Ah, les travailleurs de lumière sont les champions de l'ascension, les champions de l'univers. Hein. On est vraiment venu ici pour devenir des champions. Et donc voilà, cette chanson est venue s'imposer dans mon esprit. Alors ce rêve, il était très bizarre. C'est pas des rêves. Des fois, c'était beaucoup plus. En réalité, j'étais dans un port et ils étaient en train de monter une sorte dans un camion semi-remorque, la remorque d'un camion semi-remorque qui était bleu, avec des chaînes pour le déplacer du port dans le bateau. Et puis là, il y a une chaîne qui a cassé et le camion s'est trouvé vertical. Moi, je regardais ça complet, je regardais ça. Puis tout d'un coup, il y a l'autre chaîne qui s'est cassée. Ça m'a beaucoup. Vraiment, c'était l'essai de surprise. Il est tombé devant moi. C'était comme dans un film hollywoodien, un film grand spectacle. Et paf, il est tombé devant moi. Ça fait une grosse explosion. J'étais assez surpris. J'avais pas vraiment peur. Puis là, j'ai vu que sur une cinquantaine de mètres au-dessus de moi, il y avait des tuyaux, des tubes avec des gros pneus qui étaient avec toutes sortes de tubes qui étaient là comme ça. Et puis là, ça a créé une réaction en chaîne où les pneus ont commencé à tomber. Alors j'ai commencé à courir pour pas qu'il y en ait un qui me tombe dessus. Et donc je suis arrivé, je me suis mis à l'abri dans un parking aérien, un parking extérieur. Mais enfin, ça tombait de partout. Hein. C'était vraiment une surprise, c'était un peu apocalyptique. Ça faisait pas vraiment peur, mais enfin bon, c'était l'effet de surprise surtout. On s'attendait pas à ce que tout ça s'écroule, quoi. Donc voilà, c'est peut-être encore un signe qu'il va y arriver. Les choses qu'on attend vont arriver, mais ça va être surprenant. Ça va être une sorte, ça va être ça risque de tomber un peu de partout. Voilà, je voulais partager ce rêve. Les rêves sont très bizarres. Hein. La carte de la journée, après ça, on m'a expliqué que bon, pour moi, ça va, quoi. C'est l'étoile, l'archange Jophile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Donc voilà, ça résume un peu tout ce qui arrive, hein, quand même. Vous savez, une fois qu'on a fait le travail, on peut se reposer. Relaxez-vous le plus possible, hein, détendez-vous et soyez prêts pour l'inattendu. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Si vous voulez une session privée, je vais peut-être en faire encore quelques-unes. Vous pouvez envoyer un email. Sinon, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je me fais très plaisir vos commentaires. Je crois que ces messages sont utiles, sont ressentis, sont appréciés. Parce qu'au plus on peut communiquer, au plus on peut ancrer. On a tous besoin de travailler ça collectivement pour évoluer nous-mêmes. Hein. C'est chacun qui trouve ses moyens, trouve ses outils, qui les travaille et tout. Il n'y a pas de... On est tous un et il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur, mais il n'y a pas d'ego non plus, puisqu'on est tous uniques, on participe tous à l'enrichissement de ce programme, et donc on est tous les champions de cette réalité. On a besoin de champions, donc allez-y, puis si vous faites cet exercice sur le nettoyage des plans astro, hein, invoquez bien vos guides avant, et l'archange Michael, pour arriver à assister tous ces êtres, pouvoir libérer nettoyer tous ces plans astro. Hein. Faut pas y aller avec de la peur, sinon c'est nous-mêmes qui nourrissons ces entités d'énergie négative, plutôt que nous de les nourrir de lumière. Mais enfin, c'est pour ça que dès qu'il y a une peur qui arrive, si vous lui envoyez de la lumière et de l'amour à la peur, cette peur, elle est connectée à un être astral. À ce moment-là, le procédé est renversé. Hein. C'est des techniques, des pratiques qui vont progressivement complètement nous libérer de tous ces anciennes modes de fonctionnement. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, un excellent printemps. Hein, et je vous dis à bientôt. Namaste.